Debout, sainte corde, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Debout, sainte corde, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Bien-aimés, en ce jour, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Frères et sœurs, tout en vous saluant, nous faisons nôtre pour vous cette prière de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 9, 10 et 12. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, hier, nous avons étudié les 6 premiers versets du psaume 143. Pour être plus complet, nous vous proposons les versets 7 à 12 de ce même psaume, c'est-à-dire le psaume 143, versets 7 à 12. Ces passages sont une inspirante prière de David qui exprime une intense angoisse et une soif de Dieu. Bien-aimé, David, le roi d'Israël qui vit dans une profonde affliction, se prosterne devant Dieu. Ces mots d'affliction consignés dans le psaume 143, les versets 7 à 12, résonnent avec une étonnante actualité, car il exprime des sentiments que nous pouvons tous ressentir. Quels sont donc ces sentiments? Le sentiment de désespoir, le besoin de direction, la soif de justice et la confiance en Dieu. Bien-aimés, au verset 7, l'écrivain biblique lance un grand cri du désespoir. « Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. » David appelle expressément Dieu au secours. Il appelle Dieu au secours suite à tout ce qu'il endure. David se retrouve dans un sentiment d'abandon.
Il se retrouve au bord du précipice. L'angoisse s'installe dans son esprit, son corps, et son âme résonne comme un tombeau vide. Il craint d'être séparé de Dieu, de sombrer dans les ténèbres de la mort spirituelle. Bien-aimé, ce cri de désespoir est aussi nôtre dans les moments difficiles. Nous l'avons appris hier, même les plus grands hommes et femmes de Dieu connaissent des moments de doute et de faiblesse. Au verset 8, David trouve que c'est seul Dieu qui peut lui porter secours. Alors il exprime sa soif du Tout-Puissant qui peut donner solution définitive à sa situation. Il dit, « Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. » David cherche la proximité d'avec Dieu comme une terre sèche cherche l'eau. Oui, une terre aride a toujours soif d'eau. Cette soif se traduit par un cœur vivant, une âme qui reconnaît sa dépendance envers Dieu. Dans cette condition, que faut-il faire? Pour David et pour nous ce matin, il faut rechercher la direction divine. C'est ainsi, au verset 8, David dit à l'Éternel, « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Une preuve que même dans les tourmentes, même dans les ténèbres, l'écrivain biblique ne perd pas espoir. Il se tourne vers Dieu dès le matin, confiant en sa bonté. Il demande à Dieu de lui montrer le chemin à suivre, car il reconnaît que seul Dieu connaît l'avenir. Frères et sœurs en Christ, du verset 9 au 12e verset, l'écrivain biblique fait confiance en Dieu. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis tous mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Malgré ses souffrances, frères et sœurs, David ne renonce pas à sa foi. Il rappelle à Dieu ses promesses et sa fidélité. Il demande à Dieu de le délivrer de ses ennemis, non pas par vengeance, mais pour la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel des armées. Frères et sœurs, en conclusion, nous pouvons retenir quelques points non moins importants de ce psaume 143, les versets 7 à 12. Dieu est là pour nous entendre. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus nous entendre. Ce sont nos fautes qui nous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Frères et sœurs en Christ, la confiance en Dieu est essentielle. Même lorsque les circonstances sont difficiles, nous pouvons nous appuyer sur la promesse de Dieu d'être toujours avec nous. Mon frère, ma sœur, si tu te sens aujourd'hui accablé par les difficultés de la vie, nous t'invitons à se tourner vers Dieu avec un cœur sincère. Il est prêt à t'écouter et à te répondre. Mets en Éternel ta confiance et il agira. Nous rappelle alors le psaume 37, le verset 5. Amen.
bon Dieu. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous réconforte et qui nous guide. Merci d'être toujours présent à nos côtés, même dans les moments les plus difficiles. Aide-nous à te faire confiance en toutes circonstances et dans tous les domaines de notre vie, au nom de Christ Jésus. Au début de cette année scolaire, nous coupons le flot des problèmes héréditaires dans la vie des enfants au nom puissant de Christ Jésus. Tout esprit négatif, ancestral, qui surveille nos enfants en début de cette semaine scolaire, soit frappé d'aveuglement et lâche ton prise sur nos enfants au nom de Christ Jésus. Tout problème qui tire sa source des modèles négatifs parentaux trouve ta solution maintenant. Par le sang de Jésus-Christ, Éternel notre Dieu, délivre nos enfants s'il te plaît, brise toute malédiction héréditaire et toute servitude qui s'y attache sur la vie de nos enfants, au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen. Bien-aimés, avant de vaquer à d'autres occupations, que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6, verset 23. Amen. Be